Ok, donc aujourd'hui vidéo biceps pour les bras, pour avoir des bons bras, des gros bras pour l'été. Enfin, le mieux c'est d'avoir des gros bras pour toute la vie. Donc on va avoir des exercices de base. Donc l'exercice que moi j'affectionne particulièrement pour développer les biceps, c'est l'exercice que tout le monde peut faire normalement chez soi avec une barre et des haltères. Enfin pour les trois premiers. Et c'est l'exercice de base, mais l'exercice basique, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est des exercices qui nécessitent peu de matériel mais qui sont les plus efficaces, car ce sont des exercices qui nécessitent juste des barres et des haltères et donc qui mobilisent le plus possible les muscles dans leur effort. Et ces exercices qui sont pratiqués depuis des années et des années et des années par les plus grands bodybuilders, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des exercices de base, car ça fait partie des premiers exercices que les principaux bodybuilders faisaient, et dont Arnold Schwarzenegger qu'on va essayer de rattraper sur cette vidéo. Et voilà, donc l'objectif de cette vidéo, ça va être vraiment vous montrer les nombres de reps que moi j'affectionne pour développer mes biceps. Donc la fourchette de reps utile selon moi pour développer les meilleurs biceps possibles. Le nombre de séries adéquates et enfin la charge, qu'on vient choisir le bon poids, la bonne charge à utiliser pour ces barres et ces haltères. Et on va voir aussi l'exécution, donc la manière dont il faut exécuter le mouvement et l'amplitude, c'est-à-dire le point de départ et d'arrivée de chaque répétition qui peut jouer un rôle sur le développement final. Et donc cette amplitude devra vraiment être réfléchie et appliquée à chaque répétition. Ok, donc là, premier exercice, le curl bar, donc exercice de base par excellence pour les biceps. Donc là c'est une série d'échauffement, c'est une série où je vais entre 12 et 15 répétitions et sans échec à la 15e, c'est-à-dire que même à la 15e j'en ai encore en réserve et je garde des forces pour mes séries de travail plus lourdes qui arrivent juste après. Donc voilà, je m'échauffe avec un poids quand même conséquent mais en gardant quand même des cartouches, des réserves pour les séries plus lourdes qui arrivent juste après. Voilà, donc on y est, là j'ai une série plus lourde, donc j'ai rajouté il me semble 10 kg par rapport à la barre précédente. Donc là c'est une série où je vais essayer de chercher 9 ou 10 reps assez difficilement pour avoir un maximum de difficulté et mettre le muscle vraiment sous tension et puis le pousser à se développer par rapport à la difficulté que je lui impose. J'essaie bien de monter, vous allez voir, j'essaie bien de monter jusqu'au menton, en haut et en bas d'aller toucher les cuisses, donc c'est vraiment l'amplitude la maximum que je peux faire, c'est-à-dire d'en bas toucher le haut des cuisses et en haut aller toucher mon menton. Et donc là c'est la barre la plus lourde que j'ai faite, et sur cette série là vraiment de travail, c'est une série où j'essaye d'aller à 8 reps et la 8e ou la 9e rep vraiment dur à l'échec, il faut plus en faire après quoi. C'est vraiment la 9e rep maximum où j'ai plus de force. Et là je dégraisse, donc c'est à dire que j'allège, je prends une barre plus légère pour continuer d'avoir des répétitions en plus, pour essayer d'amener un maximum de sang dans les biceps et avoir le plus de congestion possible, donc avec une barre enchaînée qui est plus légère que la précédente, en essayant de pomper le maximum avec ce qui me reste. Donc là c'est un exercice qui travaille le biceps vraiment dans son amplitude complète. Et là on enchaîne avec un autre exercice, donc le brachial, qui va travailler le brachial, donc c'est plus sur le côté du bras. C'est un peu plus l'avant-bras et le côté du bras, et pour ça je fais le curl marteau. Là je commence directement, vu que je suis échauffé par rapport à l'exercice d'avant, je peux directement travailler en lourd. Donc là je prends ma charge où je peux faire à 10 répétitions par chaque bras. Et je fais 2 séries comme celle-ci, bon j'en ai filmé qu'une, mais je fais 2 séries en lourde là où j'essaie de faire 10 reps maximum avec le poids le plus lourd possible. Donc avec cet exercice qu'on appelle le curl marteau, pour travailler le côté du bras. Et ensuite je finis toujours avec une 3ème série cet exercice, où je mets un peu plus léger et j'essaie vraiment de faire une série beaucoup plus longue,
Donc avant j'étais sur une série de 10 reps je crois au maximum, 10 reps. Et là j'essaie vraiment de faire le plus de reps possible, donc au moins 20 ou 25 reps. Pour travailler différentes fibres, donc comme vous le savez il y a des fibres rouges et des fibres blanches. Et donc là pour travailler les autres types de fibres je fais une série un peu plus légère mais beaucoup plus longue. Où j'essaie vraiment d'aller au bout de l'endurance musculaire du muscle. Pour un travail différent, pour travailler les différentes fibres. Et donc ça c'est ma série plus légère après les 2 séries de lourdes que j'ai fait juste avant. Bon, j'en ai filmé qu'une, mais il y avait 2 séries lourdes en 10 reps en marteau, et là c'est la dernière série de marteau, donc la 3ème, où c'est en plus léger et en série très longue. Donc ça commence à piquer, il faut s'accrocher jusqu'au bout. Allez, allez, allez. Bien remonter tout en haut, bien détendre le bras et bien le plier. Faut bien contracter. Pour la courte portion, c'est un exercice qui va travailler le pic du biceps, donc l'aspect galbé, comme on le voit ici sur la photo que je fais ici, vraiment qui donne le pic du biceps et de la hauteur lorsqu'on contracte. Donc pour ça j'ai opté pour le curl au pupitre à 45 degrés, avec halter, toujours pareil, en amplitude la plus grande possible, là ça va vraiment contracter le plus haut possible en haut, et bien détendre le bras, mais pas trop non plus, attention, pour ne pas s'arracher le biceps, parce que si je descends un peu plus que ce que vous voyez là, je peux plus la remonter et je m'arrache littéralement le biceps avec le bras qui tomberait en avant sans plus aucune retenue. Donc il faut faire très attention à la descente sur cet exercice lorsqu'on le fait avec halter libre sur un mort à 45 degrés. Et là c'est une série de travail, donc c'est vraiment à l'échec à la 10ème, vers la 10ème rep, vraiment j'ai plus de rep en réserve après. Donc c'est vraiment une série de travail, et j'en fais 3 comme ça. Donc là, on a travaillé la courte portion comme on l'a vu, et là c'est un autre exercice pour la longue portion. Et donc pour ça il faut avoir le coude plus vers l'arrière du corps, donc c'est pour ça que j'essaie de travailler avec le coude à l'arrière du corps comme on le voit ici, et avec un curl à la poulie basse, ça me permet d'avoir le corps bien devant le coude. Et c'est un bon exercice de finition car c'est à la poulie, c'est plus tranquille entre guillemets qu'une charge libre. J'ai moins besoin de me stabiliser dans l'espace, et je peux juste me concentrer sur mon mouvement. Et oui, également j'avais oublié un exercice favori de Schwarzenegger comme on le voit ici, donc le curl concentré. Donc comme vous avez vu sur l'image, il s'agira d'avoir le bras détendu en bas et puis de le recontracter le maximum en haut, en le détendant bien en bas et contractant en haut. Donc on peut soit mettre son coude à l'intérieur de son genou, ou alors le laisser pendre à l'air libre entre guillemets son coude et travailler avec le bras libre dans l'air. Ou alors comme j'ai dit, mettre son coude dans son genou. Donc c'est un exercice super pour isoler les biceps, c'est des sensations incroyables. Et ça a été popularisé, comme on l'a vu sur l'image, par Schwarzenegger. Justement, le fameux curl bar, donc le premier exercice que j'ai fait, il est ici illustré justement par Schwarzenegger. J'ose espérer que cette vidéo était enrichissante pour toi, que tu as appris ou des choses, ou que ça t'a conforté dans certaines choses. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, et voilà, moi c'est vraiment ma séance favorite, c'est mes exos favoris que je fais depuis des années, et franchement, j'ai jamais trop varié. Mes séances biceps, n'hésite pas à me contacter, donc si tu veux faire part de tes ressentis sur cette séance, ou tes avis à toi sur les différents exercices que toi tu fais et que je n'ai pas appris dans cette vidéo, ou juste si tu veux me contacter pour me dire ses états d'âme sur quelque chose que ce soit, je serais ravi de t'entendre et je serais ravi de te répondre. Donc tu peux me contacter sur Instagram en message direct, en commentaire sous la vidéo, ou via mon email, je le trouverai en description, ou sur mon Instagram aussi. Et tu peux aussi me contacter pour avoir plus d'informations sur les suivis que je propose.
Concernant le suivi personnalisé, l'accompagnement que je propose pour les transformations physiques. Si tu veux te transformer en athlète ou rattraper des points faibles ou te développer, n'hésite pas à me contacter pour donner un nouvel élan à ton physique. Voilà, bye.